Bonjour à tous, c'est parti pour votre guidance spéciale été 2024. Les scorpions, ces messages sont pour vous. Je vous souhaite la bienvenue et une belle écoute. Que vous soyez signe solaire, signe ascendant, signe lunaire ou vénusien, ou que vous venez regarder pour quelqu'un qui est proche de vous et qui est du signe scorpion, ces messages sont pour vous. On commence tout de suite avec le tarot d'Aura. On va prendre 3 cartes pour voir votre état d'esprit durant cette saison de lumière, d'illumination, de révélation. Le soleil nous révèle et nous pousse à passer à l'action. Donc énergie très puissante, vibratoirement. Allez, Scorpion, c'est parti. 3 cartes s'il vous plaît, mes guides. Nous avons le 6 de coupe et nous avons le 7 de denier. Merci. Et nous avons le pape. Alors, amis Scorpion, avec ces 3 cartes, on peut me dire que vous êtes nostalgique d'un passé qui vous a plu, d'un passé qui vous manque en fait. Vous repensez à des souvenirs, peut-être des souvenirs de vacances, vous repensez à d'anciennes relations, vous repassez en mémoire les bons moments en fait. Les bons moments que vous avez vécu avec des personnes. Et comme les mauvais moments aussi. Hein. Et vous cherchez à... on dit vous travaillez une situation pour trouver une bénédiction, pour trouver une sérénité, pour trouver un soulagement à ça. Est-ce que le fait de repenser à ces moments d'avant, ça crée une souffrance à l'intérieur de vous? Et on vous dit que là, vous êtes en train de... Ouais, vous attendez quelque chose, mais dans cette attente, il y a un travail en profondeur. Là, il y a un côté spirituel qui est en train d'évoluer. Vous cherchez une sérénité. Vous recherchez un apaisement dans tout ça. Allez, on va voir les messages avec le tarot Histoire de sorcière. Pour vous les Scorpions. Donc oui, il y a la saison des vacances, la saison chaude, on repense à des moments qu'on a passés en famille, entre amis, avec ses enfants, avec ses parents, avec peu importe, des gens qu'on a aimés autrefois. Là, je ressens un passé qui est présent. Enfin, oui, un passé qui est présent, c'est-à-dire que vous vous remémorez, vous vous replongez dans ce passé, mais ce n'est pas pour rien en fait. Ça a un travail spirituel, ça a un travail plus en profondeur, au niveau invisible, en tout cas, qu'on ne voit pas, c'est pas palpable, mais il y a quelque chose qui est en train de s'apaiser, ouais, pour retrouver une sérénité intérieure. Peut-être que vous acceptez un passé aussi. Vous acceptez enfin. Et avec ce 7 de denier, on me montre que
C'est comme si vous avez... Ça fait un moment que vous travaillez pour ressentir une sérénité par rapport à ça. Le manque de quelque chose, l'absence de quelque chose fait que vous êtes plongé sans cesse dans des souvenirs. Et là, vous voulez retrouver une sérénité ou vous allez retrouver une paix, une sérénité. Enfin, j'ai envie de dire, pour calmer cette souffrance du manque. Du manque à l'état présent, oui. Pour les scorpions, s'il vous plaît. Vous allez chercher, vous allez apporter une compréhension. D'accord? C'est pas une saison où vous allez être particulièrement à l'action. C'est vraiment à l'intérieur de vous. C'est dans vos pensées, c'est dans vos émotions. C'est plus haut encore, hein, c'est spirituel. On a la reine de coupe. Bon ben, c'est vous ça, les scorpions. Alors, est-ce qu'il y a d'autres messages? Ok. La bonté, la générosité, le 6 de Pentacle et le 9 de Pentacle, l'indépendance, la récolte, un épanouissement, une tranquillité aussi. Vous êtes tranquille, vous êtes tranquille avec vous-même, d'accord? Ou peut-être que vous recherchez ça dans le travail que vous faites là ou que vous avez fait depuis un moment. Vous arrivez à ça en fait. Allez, je coupe. Voilà, il va y avoir une révélation, une prise de conscience, un éclaircissement sur une situation, d'accord? Comme si vous allez comprendre votre passé, vous allez comprendre... Il y a quelque chose qui est béni, j'ai l'impression. Il y a une bénédiction qui est posée sur une situation. Allez, la coupe s'il vous plaît, mes guides pour les scorpions. Voilà, tempérance, guérison. Là, comme ça, on me dit sur une famille en fait. D'accord? On me parle de quelque chose de familial. Une guérison. Peut-être qu'il y a une guérison qui s'opère... on va dire familial, mais vraiment grands-parents, arrière-grands-parents, vous voyez, de toute une lignée. Avec le pape, ça me parle de ça aussi, hein, une éducation, un apprentissage religieux, vous vous reconnectez avec vos croyances, avec votre foi, voilà, comment je pourrais dire ça? C'est comme si vous acceptez un engagement, mais c'est un engagement mais spirituel en fait. Où vous vous reconnectez à un engagement spirituel. Comme s'il on me parle d'une famille d'âmes, d'une tribu, je sais pas, un truc comme ça, un clan. Mais c'est vibratoire, c'est énergétique, vous voyez, c'est pas dans la matière, c'est pas... Alors, on a la tempérance et on a le 10 de Pentacle. La tempérance, ça me dit que vous retrouvez votre équilibre, d'accord? Vous avez travaillé vous êtes en train de travailler pour vous réaligner, vous voyez, pour vous reconnecter avec vous-même. Peut-être que vous avez décidé ou vous allez décider de changer des habitudes de vie, d'accord? Dans une famille, concernant une famille, que ce soit dans l'alimentation, que ce soit au niveau de l'esprit, de la concentration, de la méditation, du sport. Vous allez prendre soin de vous
en fait. La famille est là, ok, mais vous prenez soin de vous également. Vous recherchez une vie équilibrée. Regardez, on a l'étoile, oh là là, on a l'étoile juste en dessous et l'impératrice. Vous êtes guidé. C'est votre souhait, c'est votre... on va dire, vous êtes sur le chemin de vous retrouver. Et le fait de vous retrouver, vous allez débloquer une situation, vous allez débloquer votre créativité, votre intuition, votre beauté. Vous allez laisser exprimer votre beauté, vous allez reconnaître qui vous êtes. D'accord? Vous allez... c'est comme si que vous allez reprendre votre place en fait. Reprendre votre place. Et en tout cas, pour moi, ça résonne beaucoup sur le fait d'apporter une bénédiction sur une situation. C'est tout ce chemin que vous avez parcouru, ben ça va payer. Le résultat sera là. Parce que vous allez comprendre, vous avez compris et vous avez accepté surtout. Vous avez accepté votre passé. Ça, c'est quelque chose que vous le faites pour vous. Hein. C'est un chemin que vous le faites pour vous. Ouais, parce que vous tournez le dos. Là, pour moi, vous tournez le dos. Ah ouais, vous tournez le dos à une personne qui, on va dire, qui vous a mené à la baguette pendant un moment, qui vous a mis dans la misère, hein, qui vous a mis dans un tas de manque. Dans une ambiance froide, glaciale, ouais, vous tournez le dos à cette personne. C'est une réussite. Hein. Ouais, c'est une réussite. Ouais. Donc, du coup, rééquilibrage, recentrage, ça change l'énergie d'une famille également. Changez votre énergie, change la dynamique de la famille. Parce que vous êtes proches, parce que vous êtes ensemble, donc forcément, il y a un impact direct sur vos proches. D'accord? Vous projetez ensemble, vous allez même peut-être fêter quelque chose ensemble. Vous voyez ouais, vous vous projetez quand même assez loin, d'accord? Vous visualisez des moments festifs entre vous, en intimité, avec des gens que vous aimez. Ouais, des moments en intimité, un engagement, d'accord? Ça peut être... ça peut être un mariage, hein, d'accord? Vous pouvez aller être invité à un mariage ou vous préparer un mariage et du coup, vous voyez, c'est... Peut-être aussi que ça fait un moment que vous travaillez sur vous, sur votre physique, parce que justement, vous allez vous-même vous marier. Hein, donc, changement au niveau du physique, vous allez perdre du poids peut-être, vous reprenez un régime, une alimentation équilibrée. Vous vous préparez en fait, avec l'impératrice, vous vous préparez pour ce projet de mariage. Vous vous préparez pour ce projet de mariage. Et là, je comprends mieux. Le fait que vous tournez le dos à un homme qui vous menait à la baguette. Alors, ça peut être un père, en fait. D'accord? Ça peut être
un père, vous quittez votre père peut-être trop autoritaire, trop sévère, trop dans une ambiance froide, hein, glaciale, pour rejoindre votre mari. Cette fois-ci pour vivre votre vie de femme mariée. Et là, avec la famille, on voit la famille, ça se prépare, c'est festif, c'est un engagement entre deux personnes. Donc des nouvelles connaissances, un nouvel apprentissage. Il y a quelqu'un de jeune peut-être qui est encore dans les études, vous voyez. Et là, on a le pendu. Vous avez vu les choses sous un autre angle, après une séparation, après une peine de cœur. Vous avez su réfléchir, voir les choses, voir les choses d'un autre angle, réparer vos blessures, comprendre. Vous avez fait un sacré bout de chemin là, on me dit. Hein? Vous avez fait un sacré bout de chemin. C'est peut-être ça aussi. Avec le pape, ça peut être la bénédiction, donc le mariage. Vous auriez pu avoir, on va dire, une enfance peut-être pas cool, pas terrible, pas facile. Vous avez travaillé sur vous, peut-être que vos relations avec les différentes personnes, c'était compliqué, pas facile. Relation avec le père, pas facile. Avec la mère, pas facile. Mais les expériences que vous avez vécues, la compréhension, la maturité que vous avez eue maintenant, voilà, ça vous amène à là, c'est-à-dire vers votre destinée, vers un vœu, un souhait peut-être que vous avez, c'est de vous marier de trouver l'amour et de vous engager avec cet amour-là, donc avec cette personne. Alors, c'est parti, on commence. Énergie principale pour les scorpions, s'il vous plaît. Ok. Qu'est-ce qu'il y a sur votre tête durant ce mois, cette saison d'été 2024? Hop, vous laissez quoi derrière vous? D'où vous venez? Comment vous voyez le futur? Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui va vous inspirer? Et comment va se passer la fin de l'été? Vers quoi vous vous dirigez? Allez hop. Donc, on a cet épanouissement familial, matériel. Voilà, il y a des valeurs. Il y a de bonnes valeurs, on sent qu'il y a quand même de l'entraide, il y a de la complicité, il y a de la joie, il y a de l'amour, voilà. On aime les animaux, on aime la nature, on récolte le travail qu'on a fourni. Allez, énergie principale, or l'étoile. Chemin de la destinée. C'est un vœu qui s'exauce. Vous êtes guidé. Vous êtes guidé, vous êtes connecté avec l'univers, avec la terre. C'est pour ça que j'ai précisé que vous aimez les animaux et tout. Là. Vous êtes connecté avec la terre. Vous comprenez vos émotions, vous avez compris vos émotions. Maintenant, vous les laissez traverser, d'accord? Comme l'eau d'une rivière qui coule, qui sort du haut de la montagne et qui coule, elle fait son chemin à son rythme, en fonction, voilà, sans se poser de questions, jusqu'à arriver. Il y a du stress. Ouais. Il y a du stress, il y a eu des nuits blanches, il y a eu des moments pas faciles, il y a eu des angoisses, des peurs, des mauvaises paroles, des mauvaises pensées. Mais vous vous êtes battus, j'ai envie de dire, vous étiez seuls contre tous les scorpions pour arriver à ce trône, à votre place. Vous vous êtes battus, vous avez travaillé dur, on ne vous a pas fait de cadeau.
Mais vous aviez cette force hein, pour ça. Vous aviez cette force. Vous étiez guidé, soutenu par les anges, par l'univers, par vos guides, par les défunts de l'autre côté. Bah oui, les défunts de l'autre côté, forcément. Vous êtes connecté, ben, Scorpion, hein. On va dire connexion plus, intuition plus, c'est... On continue. Qu'est-ce que vous laissez derrière vous? Ah, la roue. D'où vous venez? Qu'est-ce que vous laissez derrière vous? Vous laissez derrière vous une famille, une éducation, on revoit encore, hein, ça revient à l'éducation. Hein. Vous laissez derrière vous un clan, un groupe, comme je dis, une tribu. Vous avez accepté de tourner cette roue, en fait. Souvent, elle s'est présentée à vous, hein, le changement. Le changement s'est présenté à vous à plusieurs reprises dans votre vie, mais peut-être que vos peurs, peut-être que votre éducation aussi a fait que vous n'avez jamais osé, vous n'avez jamais pris de risque. Vous aviez peur de l'inconnu, vous aviez peur du changement, vous aviez peur peut-être de faire des erreurs, vous aviez peur de contrarier des gens. Vous avez souvent eu l'occasion de recommencer à zéro. Mais, est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous l'avez fait ou est-ce que vous ne l'avez pas fait? Vous l'avez fait, ça s'est mal passé. Vous ne l'avez pas fait, vous regrettez. Ah! Qu'est-ce qui vous anime? Comment vous voyez on va dire, le futur? Qu'est-ce qui vous fait partir vers l'avant, en fait? Qu'est-ce qui fait que vous allez faire un pas en avant? On a le 7 d'épée. Le 7 d'épée, ben en fait, c'est votre passé. Votre passé qui revient, qui refait surface. Et les tromperies, les vols, les coups en douce, encore une fois, ce sera l'énième retour, en fait, hein, de cette roue qui tourne. Là, c'est la roue de hamster, en fait. C'est pas la roue de fortune qui vous permet d'entrevoir un changement, d'avoir l'opportunité de changer. Là, c'est la roue de hamster. La famille, le foyer, la maison. Et ça, il y a eu tromperie. Il y a eu vol. Il y a eu coup en douce. Il y a eu trahison. Il y a eu des silences. Il y a eu des fuites. C'est-à-dire, on ne prend pas de responsabilité. On fait des choses sans que ça soit vu. C'est ça qui va vous permettre de faire ce pas en avant. C'est la goutte qui va faire déborder le vase. Mais déborder le vase, c'est-à-dire je sens comme quelque chose qui reste quand même assez serein. Assez serein. Parce que ça fait longtemps que ça dure, donc c'est comme si vous étiez habitué à ça en fait. Et là, ça revient encore une fois. On va essayer de vous trahir, on va essayer de vous mentir, on va essayer de faire des choses en douce.
Attention, on va vous envoyer des signes. On va essayer de vous prévenir. On va vous demander de faire preuve d'intuition. Vous êtes protégé, vous êtes guidé. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas voir la réalité. Non, non, non. La réalité va être ce qu'elle est et que vous allez affronter cette réalité-là. Protéger dans le sens, on va t'aider, les énergies vont t'aider pour dépasser cette épreuve. On ne va pas enlever l'épreuve. On ne va pas soulager l'épreuve. On ne va pas faire que les choses soient plus faciles. On va te donner plus de force pour dépasser cette traîtrise. Qu'est-ce qui vous attend à la fin de l'été? Elle revient, hein, la reine de coupe. Hein. Elle est sortie. Ouais. Et bien la reine d'épée, en fait, non, la reine de coupe. La reine de coupe, elle va se rendre compte qu'à un moment donné, il y aura une tierce personne dans l'histoire. Mais vous avez décidé que cette tierce personne, elle n'impactera plus votre vie. C'est pas cette tierce personne-là qui va vous empêcher d'avancer. Parce que ça, vous l'aurez décidé. Avec le mât, vous allez reprendre les choses à zéro. Vous allez prendre ce nouveau départ-là, cette occasion que vous avez eue toute votre vie et que vous ne l'avez pas fait, vous ne l'avez pas pris. Roue bloquée, là vous allez le débloquer. Vous allez le débloquer et je sens une personne qui est tranquille avec ses émotions. Elle est tranquille avec son cœur. Elle est tranquille avec elle-même. Alors, la bénédiction du roi, du pape. La bénédiction du pape. Il y a des gens qui vont demander pardon, hein? Ah, je vois. Il y a des gens qui vont demander pardon. Ils vont... Peut-être ceux qui vous ont volé, ceux qui vont vous trahir, là encore une fois, ils vont vous demander pardon. C'est comme s'ils vont vous supplier en fait de leur pardonner encore une fois. Et vous allez le faire parce que vous êtes tranquille avec votre... Je vais rajouter une carte là. Je la sens tranquille cette reine de coupe. Elle veut juste pas qu'on... Elle veut plus être embêtée par quoi que ce soit ou qui que ce soit. C'est comme si qu'elle disait, écoutez, chacun est responsable de ses paroles, chacun est responsable de ses comportements, de ses actions. Elle ne veut pas être mêlée là-dedans. Et voilà. C'est comme si on lui disait, ne venez pas me salir avec vos histoires sales. Ne venez pas me salir avec ça, je n'en veux pas. Vous vous débrouillez, ne m'en parlez pas, voilà. Je ressens une énergie comme ça en fait. Mais parce que c'est déjà arrivé plusieurs fois dans le passé. Et où ça l'avait blessée. Mais elle a tellement travaillé dur en fait,
que maintenant, c'est comme si elle a affronté tant de tempêtes que c'est pas des gouttes de pluie qui vont la mettre dans tous ses états. Au contraire, pour elle, ces gouttes de pluie, ça devient comme une bénédiction. C'est une bénédiction. Ça lave, ça nettoie. Je rajoute une carte sur... je vais rajouter sur le 7 d'épée, s'il vous plaît, mes guides. Et je vais rajouter sur la reine de coupe, sur le 7 d'épée, s'il vous plaît. Ouais, il en ressort une carte pour précision d'information. Pour les scorpions, s'il vous plaît, mes guides. Ah, et oui, 7 d'épée. Ouais. Vous allez vous éloigner de cette personne toxique-là qui vous a mis dans la confusion. Parce qu'elle vous a menti. Il y a vol, elle vous a embrouillé votre esprit. Vous allez prendre cette histoire-là de loin, en fait. C'est ça. Vous êtes en train de reconstruire votre vie, hein, de vous relever, de vous remettre bien, en paix, en bien-être intérieur, qu'on ne vienne pas bousiller tout ça parce que il y a des gens qui sont encore dans, qui sont de, on va dire, de toute négativité, hein. Il y aura malgré, c'est une décision que vous allez prendre, hein. Vous allez vous éloigner, hein. Vous allez faire comme ça, hop, 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 dégager. Une carte sur la reine de coupe, s'il vous plaît, mes guides. Voilà, la reine de coupe, sa décision, elle est prise. Elle est dans le renouveau, dans la renaissance. Donc, peu importe la personne ou la situation du passé qui refait surface, elle n'en voudra plus. Elle n'en voudra plus. La tour. La tour. Elle va faire écrouler, elle va mettre en lumière, elle va, comment je pourrais dire ça? Elle va faire tomber les masques. Voilà. Parce qu'ici, quelqu'un essaie de faire un coup en douce. Encore une fois. Là, elle va faire tomber les masques. Qu'est-ce qu'on a? Voilà. Clôturer, on a le monde. Clôturer un cycle, ce cycle répétitif. Stop, finito. Et on a l'as de pentacle derrière. Et la justice, voilà. La justice. La justice à ce pape-là, cette bénédiction. On continue avec l'oracle de la triade. On va prendre des messages pour vous, amis scorpions, pour cette période d'été 2024. Je coupe. Qu'est-ce qu'on a? On a les épreuves, la réussite, l'âme, l'alpha. Vous voyez? Il y a quelque chose qui va revenir en surface. Hein, et c'est peut-être pour ça que vous êtes dans le 6 de coupe, vous êtes en train de repenser à tous ces souvenirs d'avant et que vous avez cette nostalgie parce que on vous a peut-être fait le coup plusieurs fois dans votre passé et vous n'avez rien fait. Vous vous dites, vous auriez dû agir comme ça, vous auriez dû agir comme ça. Le truc revient là, maintenant, à l'instant présent. Vous allez réagir autrement. Le changement. Vous avez la réussite sur les épreuves, sur les souffrances. Et là, c'est votre âme, cette fois-ci, qui prend les commandes pour ce renouveau, pour cette renaissance. Là, c'est votre âme qui parle.
là là, ça veut parler. Regardez, vous voyez? Schéma répétitif, le retour, il faut trancher, il faut couper, il faut terminer ça, il faut clôturer. Pour retrouver la paix. Pour retrouver la paix, il faudra être ferme, il faudra être clair et ferme, les scorpions. Voilà. Pourquoi? Parce que vous avez une personne, ça peut être votre partenaire, ça peut être un frère, une sœur, un père, une mère, qui met des masques. Cette personne-là, elle est fausse avec vous. Bah, dis donc que je peux couper et vous allez faire les démarches pour mettre fin à tout ça, à tout ce jeu. Vous allez faire les démarches, vous allez vous en éloigner, vous allez peut-être faire une demande de divorce. Parce qu'on a les papiers. D'accord, on a l'administratif. Vous allez faire les choses, en tout cas, pour clôturer cette histoire d'illusion, de tromperie, de mensonge, de malhonnêteté, en fait. Allez, je coupe. Parce que sinon, elle parle, les cartes. Pour les scorpions, s'il vous plaît. On a la mort, la transformation, pour une élévation. J'applaudis. C'est bien, en fait, c'est super. On termine un cycle, on termine une relation, on termine une mauvaise période parce qu'on s'élève. Ouais. Encore une fois, hein, on a la réussite sur les sacrifices, hein, tout ce qui a été épineux, les couteaux dans le dos. Non, c'était comme ça. Et là encore, il y a votre âme. Regardez, on a l'âme et l'ordre. Vous remettez de l'ordre parce que ça suffit. Non, oui, ça suffit. Et derrière la mort, on rééquilibre ses émotions, on se purifie, on purifie. Il y a les racines. On nous parle de pénitence au niveau des racines, de la famille, la base. Hein, je vous ai dit l'éducation ou l'autosabotage, une éducation où on vous dit on ne se rebelle pas, on reste silencieux, silencieuse, on ne se plaint pas, on se laisse faire, voilà, on donne le dos pour se faire fouetter. Bien évidemment, c'est imagé, mais énergétiquement, c'est ça en fait. On retrouve l'équilibre, mais pour ça, il y a la foudre. Il y a la foudre. Et là, ça concerne l'amour, l'âme. Vous voyez, c'est sentimental. Hein. Donc, sentimental, familial. Je ne sais plus comment c'est. Oui, voilà, comme ça. Ça peut être dans une famille, donc parents, enfants, en lien avec le père ou la mère, frère, sœur, ça peut être aussi mari et femme. Allez, on prend les messages. Énergie principale, les scorpions. Ok, qu'est-ce qu'il y a en début d'été? L'été, c'est ça, c'est les révélations. Tout est illuminé à son maximum. On vous montre ce que vous devez voir. Maintenant, il ne faut pas avoir peur de voir. Et on passe à l'action. On prend des décisions. On voit ce qu'il en est. On comprend, parce que le soleil, la lumière, c'est prise de conscience. C'est la guérison aussi.
et on passe à l'action. Alors, on a quoi? L'élévation. Donc, tout le travail, ce cheminement, cette période d'été 2024 que vous allez traverser, il y a un but, c'est pour vous élever. Élever. Parce que vous êtes trop dans le sacrifice, vous avez trop fait. Vous vous êtes trop sacrifié. Voilà, bon ben, vous êtes dans les démarches, ça revient. Hein. Elle est ressortie la carte. Hein. Vous êtes dans des démarches là. Dans des démarches de bien-être, dans des démarches de remettre de l'ordre dans votre vie. Ça peut être, vous pouvez faire des démarches pour vous éloigner, pour faire un voyage, pour faire un déplacement aussi, d'accord? Voilà. On commence. Nadir. Épreuve. Éternité. Voilà. Là, on vous dit, il y a une situation de chaos, d'épreuve. On met fin, d'accord? Il faut reprendre votre équilibre. Reprenez votre droiture. Reprenez votre grandeur. Il faut retrouver votre grandeur. On vous invite, en tout cas, dans vos démarches, dans vos actions, de vous relever, de vous redresser. Vous êtes protégé. Waouh. Vous êtes protégé, mais ça va provoquer un chamboulement. Déconstruction, reconstruction. Ça peut être dans le conflit, ça peut être dans de la colère, mais en tout cas, il faut que quelque chose s'arrête. Il y a une situation pénible et douloureuse et malhonnête qui doit s'arrêter. Voilà. On finit un cycle, d'accord? Il y a quelque chose qui revient, il y a une situation qui revient en surface, qui revient à l'instant présent pour que vous puissiez apporter un changement, d'accord? C'est-à-dire de faire les choses différemment pour avoir un résultat différent. Parce que je pense que c'est une boucle, d'accord, que vous étiez dedans, la roue de hamster, là, je reviens là-dessus. La roue de hamster, vous avancez, vous courez, vous pensez que vous êtes en train d'avancer, mais non, en fait, vous faites du surplace. Vous faites du surplace. Et c'est épuisant. Et c'est épuisant. Jusqu'à ce que vous épuisez, vous tombez dans cette roue et vous vous apercevez que finalement, vous êtes au même endroit. Donc là, vous prenez la roue, vous la balancez. Et vous marchez, vous passez à l'action, vous marchez, vous courez. Donc là, on vous dit que dans vos démarches, vous êtes protégés. Donc de ne pas vous inquiéter, que les choses, je vous ai dit là, il y a la bénédiction, hein, ça revient encore. Il y a une bénédiction derrière tout ça. Donc ne faites pas de résistance, ne revenez pas sur vos pas, ne culpabilisez pas. Laissez l'univers faire sa part. Vous faites la vôtre, c'est-à-dire vous posez vos intentions. Vous voulez quoi? Un bien-être intérieur. Vous voulez ne plus souffrir. Vous voulez vous faire respecter. Vous voulez qu'on arrête de vous trahir, de vous mentir, d'être malhonnête. Comme le tirage l'a montré au tout début, vous faites déjà ce travail sur vous-même, pour vous-même. Vous voyez, vous vous réalignez, vous vous recentrez. Les autres, ils font leur travail eux-mêmes, chacun son truc. Vous vous occupez de vous. Vous êtes clair avec vos émotions, vous êtes clair avec vos pensées et vos intentions. Ensuite, soyez en accord, c'est-à-dire vos pensées, vos paroles et vos actions partent dans le même sens. Quand c'est oui, quand c'est non, c'est non. C'est pas pour faire plaisir aux autres, c'est pas pour faire plaisir
pour suivre une éducation, c'est pas pour faire plaisir à un père, à une mère, pour avoir de la reconnaissance, non. Amour propre. On élève ses vibrations. On purifie ses émotions. On purifie ses énergies. C'est du développement personnel. Ça, c'est purement personnel. Et vous êtes protégé dans tout ça. Vous êtes protégé. Donc, si il y a un imprévu, la foudre qui tombe sur X, Y, Z, ne soyez pas responsable de ça. D'accord? Chacun assume ses actions, chacun assume ses paroles. Si la foudre arrive, c'est pour une bonne raison. Pour remettre de l'ordre. Et chaque personne a sa juste place. Là, vous partez pour un chemin de purification. Ouais. Mais il faut que la foudre se passe. D'accord? Il faut que la tornade ou le tsunami, comme vous voulez, il faut que ça passe, ça fait du gros nettoyage pour que vous puissiez avancer dans ce chemin de purification-là. Parce que si vous purifiez votre énergie, mais à côté de vous, il y a toujours le poison, hein, ça va rien changer du tout. Vous allez encore être dans cette roue, encore et encore. Et après, vous allez dire que les énergies énergétiques, c'est pas pour moi, ça ne fonctionne pas. Non, ça fonctionne pour tout le monde. Maintenant, il faut comprendre ce que l'univers veut vous dire aussi. Il y a des personnes qu'il faut s'en éloigner. Il faut s'en éloigner. Aussi proche soit-elle, si elle n'est pas bonne pour vous, elle n'est pas bonne pour vous. Elle sera bonne pour quelqu'un d'autre. Et vous aurez une personne en accord avec vous. Voilà. Peu importe l'engagement qu'on a avec cette personne. À un moment donné, il faut... C'est ça que les gens, ils ont du mal à regarder. Ils font un pas en arrière parce que souvent, quand la situation s'éclaire, elles prennent peur parce qu'il faut mettre de la distance avec un frère, une sœur, un père, une mère. Et là, ça bloque. Ça bloque et elles font un pas en arrière parce qu'elles peuvent pas, elles pensent ne pas pouvoir prendre ces distances. Mais c'est de la dépendance. C'est pour ça que là, à ce moment-là, il faut, au contraire, il faut continuer les soins énergétiques, il faut continuer le nettoyage énergétique et faire confiance en l'univers. Ça se fait pas comme ça. Des fois, oui. Pas tout le temps. Allez, on continue avec... Hop. On va voir le sentimental. L'astro-crush. Personne n'a le droit, comme je le dis souvent, personne n'a le droit que vous soyez parents, mère, père, frère, sœur, parce que vous êtes du même sang, de la même famille. Personne n'a un droit de manipulation, personne n'a un droit de trahison et personne n'a le droit de manquer de respect, de se dire de toute façon elle ne va jamais partir parce que c'est de la famille, c'est le lien du sang, c'est comme ça. Faux, archi faux. Et donc, ils se permettent de faire des coups bas, de faire parce qu'ils se disent oh de toute façon elle va toujours rester auprès de moi, donc voilà, c'est pas bien grave. Mais non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Hein. Manque de confiance. Il y a une personne qui manque de confiance en elle. Il y a quelqu'un qui veut prendre contact avec une autre personne, mais elle n'ose pas parce qu'elle manque de confiance en elle. Saisissez le code. Est-ce que vous avez saisi le code? Vous avez tout en vous. Vous êtes stable. Vous êtes équilibré. Pourquoi vous avez ce manque de confiance en vous? Est-ce qu'on vous a sous-estimé? Est-ce qu'on vous a rabaissé? Est-ce qu'on...
Oh, mais c'est pas possible, ça revient. Manque de confiance. Vous vous trouvez, il y a une personne qui se trouve pas assez belle. Elle n'aime pas son corps. Elle ferme les yeux. Du coup, elle n'ose pas se mettre en avant. Elle n'a pas la bonne image d'elle. Ou peut-être qu'on ne lui donne pas la bonne image d'elle. Est-ce qu'on vous rabaisse? Est-ce qu'on vous humilie? Est-ce qu'on se moque de vous? Sur votre physique, sur votre façon d'être? On vous empêche d'évoluer. Et pour que vous n'évoluez pas, eh ben, on vous dit des mensonges, on vous fait croire que vous n'êtes pas à la hauteur. Ça peut se faire déjà dès l'enfance. Et ça reste. On se dit, bon, c'est pas grave, c'est oublié, mais non. Le corps, lui, il a gardé en mémoire ces phrases blessantes. Alors, je ressens plutôt pour les scorpions là maintenant, un peu de colère, un peu d'injustice. Là, on vous dit, concernant une relation avec cette personne-là, l'histoire, elle est possible. Si vous vous posez la question, on vous dit que cette histoire est possible, mais est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est l'autre personne? Il y a de la timidité. Donc, d'un côté ou de l'autre, on n'ose pas faire un pas en avant. Pourquoi? Parce qu'il y a sûrement le message de manque de confiance. Je coupe. Pour les scorpions, s'il vous plaît, mes guides. Été 2024. Attirance par le physique, histoire possible. Donc là, on va me parler pour les personnes donc célibataires, mais qui se draguent, qui flirtent ensemble, qui se cherchent, qui se taquinent. On vous dit que l'histoire est possible, il y a de l'attirance. Il y a de l'attirance. Vous allez discuter. Bon, il y a un peu de timidité dans la conversation, dans la relation. Mais vous vous plaisez, hein? Vous vous plaisez. Là, il y a une personne, bon, on me parle de addiction d'un côté et cache une vérité de l'autre. Ça peut être lié. En même temps, vous apprenez à vous connaître. Hein? Donc là, on vous dit, creusez. Ne foncez pas tête baissée. D'accord? Creusez d'abord, prenez le temps de la discussion, posez les bonnes questions. Déjà, soyez honnête envers vous-même, soyez honnête envers l'autre. Et là, l'histoire, elle est possible. Un peu timide. Bon, après, c'est peut-être pour ça que au début, on ne dit pas tout. Si on est timide et que si on a un manque de confiance en soi, on ne se trouve pas à la hauteur et qu'on a des blessures de ce genre, bon, on ne va pas tout dire, on va peut-être être un peu maladroit. Allez, l'énergie principale, on va voir, début de l'été. Commencez pour vous les scorpions. Bon, il y a les deux qui veulent venir. Allons-y. Donc, on est sur une histoire possible. Donc, tous les espoirs sont permis. Cela dit, il ne faut pas faire n'importe quoi, d'accord? On ne joue pas avec les sentiments. C'est pas... Même si c'est un jeu de séduction, on ne joue pas avec les sentiments des autres. Ça peut faire de gros dégâts. Alors, le passé. Alors, le passé est bloquant là dans votre présent. Ça ressort en énergie principale dans votre jeu.
dans le domaine sentimental, donc familial, amical, voilà. Donc, on va voir pourquoi le passé, il est encore présent. Donc là, on a de l'attirance. Il y a une personne qui a besoin d'aide peut-être pour exprimer ses sentiments, parce qu'il y a de l'amour. Besoin d'aide peut-être parce qu'il y a un problème, je dirais, de canaliser ou peut-être de pulsion. Hein? Voilà, de pulsion. Besoin d'aide parce que, bon ben, c'est peut-être une personne qui est encore jeune et qui veut profiter de tout en fait. Hein? Oh là là, le futur, le passé, le futur s'entrechoquent. Ça bloque. Oh, mais regardez-moi ça, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et le présent, ça bloque, ça bloque. Là, en fait, on vous dit, à l'instant présent, il y a des choses à régler, il faut remettre chaque chose à sa place. Là, il faut régler des choses. Il y a deux personnes qui sont attirées, d'accord, l'une vers l'autre. Elles s'aiment. Mais il y a un problème d'engagement. Là, on vous dit que l'histoire est possible. L'histoire est possible, oui, mais il y a des dépendances pour l'un et il y a un manque de confiance pour l'autre et il y a un besoin d'aide pour les deux. Donc là, il faut rééquilibrer tout ça. Régler ce qu'il y a à régler concernant le passé. Tout ce qui est dépendance, drogue, alcool, sexe, là, j'ai l'impression d'avoir une personne qui a un problème au niveau sexualité. D'accord? Comment je pourrais dire ça? Une sexualité débridée. Une sexualité débridée. C'est ce qu'on me donne, hein? Il y a un problème d'engagement, de projection dans le futur. Parce que le passé est trop présent. En fait, futur, passé, présent, ces cartes ne sont pas à la bonne place. Ça veut dire que dans votre esprit, dans votre environnement, dans votre vision, dans vos énergies, le futur, le passé et le présent, ils ne sont pas à la bonne place. Il faut les remettre à la bonne place. Il faut remettre chaque chose à la bonne place. Si vous avez des ex qui sont encore dans votre présent, eh ben vous les remettez au passé. Si vous êtes attiré par une personne à l'instant présent, vous avez envie de construire quelque chose avec elle ou un bout de chemin, on va dire de concrétiser une histoire, parce qu'on vous dit que c'est possible, mettez-la dans le présent et non dans un futur au cas où. Au cas où que l'ex ne soit plus dans le présent, mais soit dans le passé, ben elle est là. Vous voyez, c'est du cafouillage. C'est du cafouillage. Là, on vous dit, les moments que vous partagez ensemble. Ça va mal se passer parce qu'il y aura trop de choses qui ne seront pas bien à leur place en fait. Ça va ça va mettre de l'indécision, de la confusion. On vous dit de discuter, de dire les choses, de mettre à plat.
Si vous voulez une histoire possible. Parce que l'histoire, elle est possible, mais si ça reste dans le cafouillage comme ça, elle ne sera plus possible. Remettez les personnes à la place que vous avez envie qu'elles soient. C'est un choix, hein. C'est un choix. Après là, j'ai ce problème là ici. Je vais rajouter une carte. Parce qu'on me parle d'une personne qui a une sexualité débridée, mais c'est-à-dire que c'est dans... Il faut consulter pour ça. C'est pas que la personne, elle est... Comment elle veut avoir plusieurs personnes, mince, partenaires. Non, c'est un réel problème physique qu'il faut consulter pour trouver une solution, pour trouver un équilibre en fait au quotidien. Si vous avez un ou une partenaire, si vous avez envie de construire quelque chose, voilà, ça on ne peut pas cacher, vaut mieux pas si on veut quelque chose de sérieux, mais il faut consulter. C'est ce qu'on me donne, hein, c'est ce qu'on me dit. Attirance, vous voyez, c'est ça, c'est comme une drogue en fait. Vous ne pouvez pas faire sans. Là, c'est en vous et il faut que vous assouvissez, ça comme ça on dit, ces pulsions en fait. Voilà, c'est pas que vous êtes coureur du pont, c'est pas que la fille, ça peut être fille ou homme, pardon, homme ou femme, hein. Donc c'est peut-être pour ça aussi que cette personne-là, avec ses ex, il n'arrive pas à les mettre au passé ou parce qu'il a besoin de relations sexuelles pour être tranquille, quoi. Donc il est là, ou elle, vous voyez? C'est pour ça que c'est le cafouillage. Donc c'est peut-être pas des personnes avec qui il veut passer sa vie. Il n'hésite pas non plus, mais c'est comme un besoin. Ces personnes-là sont là parce qu'il a besoin on va dire je sais pas comment je pourrais dire ça sans être vulgaire, mais de se soulager quoi en fait. C'est dit. Donc on va dire, si on parle en termes d'amour pur, cette personne-là, elle a un manque de confiance en elle, oui, parce que elle n'ose pas, parce qu'elle sait qu'il y a ce problème-là. Après, c'est pas quelque chose qu'on dit tout de suite au premier abord, mais elle peut être maladroite, voilà, peut-être même je dirais dans son comportement de tous les jours, à un moment donné, je ne sais pas comment ça se passe, mais vous pouvez croire autre chose. C'est-à-dire que c'est quelqu'un d'infidèle, mais non, il a besoin d'aide, vraiment, de consulter un professionnel pour ça. C'est un réel problème en fait. Donc vous aussi, si vous voyez une personne, on va dire votre compagnon qui demande beaucoup, il faut prendre ça au sérieux et poser-lui la question. Creuser sur le sujet et de vous faire aider. Parce que là, il y a quand même l'aide. Donc, c'est qu'il faut trouver une solution. Cette personne-là, elle est peut-être en souffrance aussi par rapport à ça.
Alors, on me dit, le message est passé. Ok. Bon, ben, ça ne parlera pas à tout le monde. Désolée. Mais c'est un message que quelqu'un devait sûrement entendre pour se rassurer, homme ou femme. On prend une carte avec l'archange Métatron. Pour vous, les scorpions. En plus, les scorpions, c'est des chauds lapins. Alors, si en plus, il y a un problème de pulsion, ça ne doit pas être évident à vivre au quotidien. Enfin, c'est des chauds lapins. Je veux dire que les scorpions, c'est des grands passionnés. Dans tous les domaines, ce sont de grands passionnés. Une carte l'archange Métatron, s'il vous plaît, pour les scorpions, pour ce mois de... Merci, pour cette saison été 2024. 10e chakra, on vous dit. Le 10e chakra est localisé dans le plan astral. Vous pourrez l'ouvrir en modifiant complètement votre alimentation, car ce centre énergétique est sensible à tout ce que vous mangez et buvez. Libérez-vous de vos dépendances et de toute autre habitude alimentaire néfaste pour votre santé. Vos méditations seront plus profondes si ça part des scorpions. Le 10e chakra. Ça va vous permettre de vous connecter encore plus avec les énergies subtiles de guérison, de clairvoyance. Et ça peut vous aider à l'ouvrir en changeant votre alimentation. D'accord? En évitant tout ce qui est, en prenant tout ce qui est sain en fait. Hein, éviter les produits transformés, l'alcool, tout ce qui est néfaste, café, tout ce qui est trop gras, trop sucré. Voilà, ça dépend si vous voulez ouvrir ce 10e chakra ou pas. Si la carte est sortie, c'est qu'il y a des gens qui sont déjà dans cette recherche de connexion, de recentrage, de bien-être en fait, hein, d'évolution spirituelle. Allez, une carte à l'oracle à haute vibration, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui va vous inspirer, vous guider? Vous aider durant cet été 2024. Merci. Wow. Ben, vous avez tout entre les mains, ami Scorpion, et l'univers te dit, souhaite-toi le meilleur. Parce qu'on voit le travail que vous avez fait, on voit les efforts que vous faites, on voit par quoi vous avez traversé et souvent même vous vous êtes mis de côté pour faire plaisir d'autres personnes et qui n'ont pas payé en fait. Hein. Et là on vous dit, souhaitez-vous le meilleur, il est temps de penser à vous. Vous êtes un enfant de l'univers, vous êtes un enfant de Dieu, vous faites partie de la nature. Hein, donc, vous méritez le meilleur. Eh bien, c'est une jolie phrase de fin. Je vous remercie les scorpions de votre écoute. Merci pour vos likes, abonnements, commentaires et partages. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux messages. Et en attendant, prenez soin de vous. Bye bye.